Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors on va étudier maintenant le comportement du flot de renormalisation autour d'un point critique. Alors afin de donner une explication élémentaire, voyons d'abord le cas d'un espace des paramètres, à une seule dimension. Un seul paramètre, qui décrit les TGR, un paramètre K. Bien sûr, c'est tout à fait irréaliste, mais ça permettra de poser les choses et on verra ensuite comment aller au-delà. Alors, grâce à l'hypothèse d'analicité, l'équation K' égale RSK peut être linéarisée au voisinage du point fixe. Si K est voisin de K astérisque, on aura K' égale K astérisque plus K moins K astérix fois D RS sur DK évalué en K astérisque plus un ordre en K moins K star carré. Il s'agit simplement d'un développement de Taylor au voisinage du point fixe K star. Comme RS1 S1, S2 est égal à RS1, RS2, on peut écrire que la dérivée de RS par rapport à K est égale à S exposant Y. Et donc, K' moins K star est égal à K moins K star fois S exposant Y à l'ordre linéaire. Toujours avec l'hypothèse d'analicité, K est une fonction analytique de la température. Et sauf accident, K moins K star doit s'annuler linéairement à la température critique, en changeant de signe. Rappelons que K star appartient à la surface critique, c'est-à-dire T égale TC. Ici, dans le cas d'une dimension, cette surface critique, c'est un point, bien entendu. Donc, K moins K star est proportionnel à T moins TC, au voisinage de TC. On choisit K moins K star tendant vers 0 et K' moins K star fini, mais suffisamment petit pour que l'approximation linéaire soit valable. Le point K' dans l'espace des paramètres représente un système loin du point critique. Dans la suite, on notera symboliquement cette condition comme K' moins K star proportionnel à 1. Et la longueur de corrélation, qui de K' est alors proportionnel à A. Pardon, proportionnel à... proportionnel à A. Et si on la mesure en longueur de corrélation, en unité A, c'est donc proportionnel à 1. Alors, on pourrait prendre une condition plus précise en utilisant, au lieu de 1, utiliser ici K0 et là K0, avec K0 et 1 sur K0 suffisamment petit. 1 centième, 1 millième. Mais ceci afin de justifier
le développement de Taylor et l'approximation linéaire. Mais on vérifie en fait que cela ne change pas les résultats. Donc, gardons cette notation quelque peu symbolique. On a donc maintenant qui de K est égal à S qui K', qui est égal à K' moins K star divisé par K moins K star exposant 1 sur Y. Et on sait que, et donc, pardon, qui K' est proportionnel à T moins TC exposant moins 1 sur Y. Et donc, l'exposant critique nu égale 1 sur Y. L'exposant critique est donc lié à la dérivée de la TGR au point fixe. Notons que le résultat est valable aussi bien pour la température supérieure à Tc que pour la température inférieure à Tc, ce qui implique que nu égale nu', une affirmation qu'on avait faite plus tôt. Donc voilà le principe pour relier les comportements près du point fixe aux exposants critiques. Donc on va maintenant passer à un espace de paramètres quelconque, de dimension quelconque. Le principe est exactement celui qu'on vient de voir, avec les petites complications, grosses complications, liées au fait qu'on a un grand nombre de paramètres et pas seulement un espace à une dimension. Donc on a mu égale k alpha un point dans l'espace des paramètres. Et mu star, le point critique, le point fixe, pardon, c'est mu star égale k alpha star ou astérisque. Et on peut écrire k alpha égale k alpha star plus l'écart delta k alpha. Et si on écrit mu' égale k' alpha, la transformer par une TGR, c'est-à-dire mu' égale RS mu, la relation, on obtient donc un delta k' alpha, la relation entre delta k' alpha et delta k alpha est linéaire si mu et mu astérisque sont suffisamment proches. Donc on peut écrire que delta k' alpha environ égale à l'approximation linéaire somme de bêta T alpha bêta de S fois delta de S, fois delta K bêta, avec T alpha bêta égale à D K' alpha sur D K bêta, évalué en mu astérisque. Donc ici, on a une matrice pour la transformation linéaire. La relation TS1 S2 égale TS1 fois TS2, que on peut écrire pour S1 égale 1 plus
delta, et S2 égale à S, avec delta, un paramètre infinitésimal, permet de montrer que T de S est égal à l'exponentielle T ronde ln(s) fois ln(s) avec T ronde égale dt sur d ln(s) en S égale 1. Alors, T ronde est aussi une matrice, bien sûr, et considérons EI un vecteur propre de T ronde alpha bêta, avec la valeur propre YI. Dans ce cas-là, on a somme sur bêta, T ronde alpha bêta, fois E exposant I bêta, est égal à YI fois E exposant I alpha. Ce vecteur propre vérifie donc somme sur bêta de T alpha bêta de S fois E exposant I bêta est égal à S exposant YI de E I alpha. La matrice T ronde alpha bêta ou T alpha bêta n'est en général pas symétrique. Et il n'y a aucune garantie pour que les valeurs propres soient réelles et que ces vecteurs propres forment même un ensemble complet. On va néanmoins faire l'hypothèse que tout se passe bien de ce côté. C'est une hypothèse un peu forte, mais en réalité, il est possible de faire une hypothèse beaucoup moins optimiste. Simplement ici, on ne va pas s'embarquer dans ces complications mathématiques. Gardons simplement l'hypothèse plus simple de valeurs propres réelles et d'un espace complet, d'un ensemble complet de vecteurs propres. On peut alors projeter sur cette base tout point de l'espace des paramètres sur la base EI. Ainsi, on va avoir delta K bêta égale somme sur I de TI, petit TI, E exposant I bêta. Et à l'approximation linéaire, delta K' alpha va être égal à la somme sur I à la somme sur I de TI fois S exposant YI fois E exposant I bêta. Ce qui nous donne déjà une forme beaucoup plus agréable à manipuler. Les coefficients T et TI sont appelés des champs d'échelle ou des variables d'échelle. Dans une TGR, ce champ d'échelle est multiplié par SYI, en passant de là à là. Et on va distinguer trois cas. Si YI est positif, le champ d'échelle croît au fur et à mesure qu'on itère la TGR. TI est appelé dans ce cas un champ essentiel ou relevant.
Si yi égale 0, le champ d'échelle reste constant, au moins à l'approximation linéaire. Pour décider de son comportement, il faut aller au-delà de l'approximation linéaire. Un tel champ est appelé un champ marginal. Et si yi est négatif, le champ d'échelle va décroître avec les différentes itérations de la TGR. Le champ TI est alors dit inessentiel ou irrelevant, ou non relevant. Il faut bien remarquer que ce caractère et leur définition, champs essentiels, inessentiels ou marginaux, non seulement pour leur caractère, mais pour la base de vecteurs propres sur lesquels ils sont définis par rapport à un point fixe particulier. Voilà, et doté de ça, nous pourrons aisément progresser dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.